Que vaut le film d'horreur Immaculé qui va sortir le 20 mars 2024? Alors l'histoire c'est quoi? Une jeune religieuse qui s'appelle Sydney Sweeney. L'histoire tient en deux mots. Sydney Sweeney. Tu veux le voir pourquoi toi? Elle professeur? Hein? De nos jours, une jeune religieuse d'origine du Michigan aux États-Unis s'installe dans un couvent isolé en Italie. Mais rapidement des choses sinistres s'y déroulent et qui révèlent des sombres secrets. Réalisé par Michael Mohan avec Sydney Sweeney, Simona Tabasco, Alvaro Morte. Alors quand elle prend pas de la drogue, elle va à un mariage ou se fait attaquer par une araignée. Ou sinon elle décide de devenir nonne. Et je te parle que de cette année alors qu'on est qu'en mars. Bordel, repose-toi. Dans tous les cas, vous verrez toujours les gros bijoux de Sydney Sweeney. J'ai l'impression qu'il la prenne dans les films que pour ça. Non mais là niveau braquage, il a fait fort Alvaro. Il est passé de Raquel à Cécile. C'est pas le même trésor. Pour en revenir au film d'horreur, oui, parce que là-bas c'est un film d'horreur. Oui, des screamers dispersés un peu partout font pas vraiment film d'horreur. J'aimerais aussi pousser un gros coup de gueule. J'en ai marre de voir des films d'horreur avec des nonnes ou dans une église. Wesh, innover en 2024. L'église c'est un lieu de culte accueillant. Maintenant c'est devenu l'endroit le plus terrifiant sur Terre. Je sais pas moi, attaquer les Roumains par exemple. Il y a jamais de film d'horreur sur eux. Non mais vraiment, qui pensait à autre chose? Les autres films d'horreur qui se passent dans une église ont au moins la décence de foutre des screamers et au bon endroit. Ce film-là respecte aucune règle. Ils ont dit ça y est, on a Sydney Sweeney et elle va remorter, le film sera une réussite. Bah non, désolé de vous le dire. Le pire c'est qu'elle croyait en ce film, parce que madame était la productrice. Va trouver une excuse après. La règle des cadrages est bien respectée, les musiques sont là pour te mettre dans l'ambiance, mais c'est tout. Ça patine pendant tout le reste du film, pour à la fin rusher comme des malades. Et Alvaro, pourquoi? C'était un sans faute. Il a fallu que tu niques tout toi aussi. Le pire c'est qu'il y a encore d'autres films qui arrivent. Moi je le redis, repose-toi. Vaut mieux faire un bon film tous les ans que 10 films mauvais tous les ans. Ah mon pote, t'es encore là? Abonne-toi, like et partage, n'oublie pas.